Comment configurer les méthodes de paiement dans WooCommerce? Tutoriel pour débutants. Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne EO YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer vos méthodes de paiement sur votre site WooCommerce. Alors, c'est parti. Lorsque vous créez une boutique e-commerce, vous devez vous assurer que le processus de paiement est simple pour le client. Ainsi, si un client choisit un article, l'ajoute à son panier et veut finaliser sa commande, vous devez avoir une page et une fonctionnalité adaptée pour qu'il puisse payer correctement. Pour ce faire, rendez-vous dans votre tableau de bord WordPress et cliquez sur WooCommerce ici. Une fois dans WooCommerce, vous pourrez voir toutes les informations. Vous avez votre thème et les éléments de base. Si vous voulez configurer des méthodes de paiement, allez simplement dans la section Réglages de WooCommerce. Il y a plusieurs points à garder à l'esprit. Tout d'abord, vous pouvez aller dans la section Extensions en bas à gauche, et une fois dessus, vous trouverez WooCommerce Paiement. En général, c'est une extension ajoutée lorsque vous installez WooCommerce, et je vous recommande de l'activer. Elle simplifie beaucoup de transactions par carte pour de nombreux utilisateurs, et vous pouvez cliquer sur Terminer la configuration ici. C'est l'extension recommandée par WooCommerce. Elle est créée par WooCommerce, et vous allez simplement cliquer sur Terminer la configuration pour la connecter à votre WooCommerce, afin d'activer les paiements Visa, Mastercard, American Express, Discover, UnionPay, Google Pay et Apple Pay. Vous cliquez ici et vous connectez votre boutique en ligne et à l'adresse email que vous utilisez pour créer votre site WordPress. Cela ne prend que quelques secondes pour autoriser cette configuration et nous commencerons le paramétrage des paiements. Ensuite, on vous demandera de connecter Stripe, puis de saisir vos informations WooCommerce ou Stripe ici. Vous pouvez sélectionner votre pays ou région, puis nous allons faire défiler vers le bas, comme ceci. Une fois que vous avez saisi toutes vos informations de base, vous pouvez aller dans la section Paiement de WooCommerce. Vous verrez que vous devez terminer la vérification, mais vous pouvez faire défiler vers le bas et regarder les différentes configurations disponibles. Vous pouvez cliquer sur Réglages ici, dans la section Paiement. Vous verrez alors les différents moyens de paiement activés. Vous pouvez cliquer sur Activer WooCommerce Paiement pour activer ce moyen de paiement lors du passage en caisse. Nous allons simplement cliquer ici, et ce sera maintenant activé. En dessous, vous avez les paiements acceptés lors du passage en caisse. Nous avons une carte de crédit ou de débit. Vous pouvez voir les frais de service pour chacune de ces méthodes de paiement. Ensuite, vous avez Apple Pay ou Google Pay, puis les préférences de transaction, et en dessous, un calendrier de versement. Si vous souhaitez développer votre activité à l'international, vous pouvez cliquer sur Multi-devises ici. Vous pouvez activer plusieurs devises dans lesquelles les clients peuvent acheter. Si leur compte est basé sur une autre devise, vous pouvez utiliser le taux par défaut ou définir une autre devise dans laquelle vous acceptez les paiements. Par exemple, si je veux accepter les paiements dans une autre devise, disons que je veux aussi accepter les paiements en USD. Vous pouvez donc le saisir, et ce sera le taux de change par défaut que vous obtiendrez. Ensuite, vous avez aussi les réglages de la boutique. Vous pouvez activer le changement de devise afin que vos clients puissent passer à leur devise locale s'ils consultent depuis une autre région ou un autre pays. Un autre point à garder à l'esprit lors de la configuration de votre système de paiement est que, si vous avez des taxes ou des éléments similaires, veillez à ajouter aussi des extensions de livraison et de taxes. Cela vous permettra aussi de déduire ou de calculer automatiquement les taxes pour votre boutique ou commerce. Un autre point à garder à l'esprit concerne la section Page. Vous devez vous assurer que vous avez bien une page de paiement. Lorsque vous allez dans WooCommerce, cliquez sur Réglages ici, puis allez dans Produits. Vous verrez la page boutique, la page de redirection, le texte de remplacement, ainsi que les informations de base. Vous devez donc pouvoir fournir un point de vente, autrement dit une méthode correcte pour que les clients puissent finaliser leur commande. WooCommerce propose ici la configuration des pages. Vous pouvez cliquer sur Réinitialiser l'API. Vous pouvez réinitialiser l'API et créer votre propre page WooCommerce. Ici, il est vos pages panier, paiement, mon compte. Vous avez point et point ici, à droite. Veillez à ne supprimer aucune de ces pages. Nous allons donc créer une nouvelle page ici. Je vais simplement publier cette page. Je vais la publier telle qu'elle, parce que je l'utilise comme section de point de vente pour ma configuration WooCommerce. Je peux ensuite revenir dans WooCommerce
et aller dans les réglages WooCommerce. Puis je peux aller dans ma section point de vente et sélectionner ma page panier ou ma page paiement. Je veux lier ici la page de paiement. Ainsi, quand les gens passent à la caisse, ils arrivent directement sur cette page, tout simplement. En général, lorsque vous installez WooCommerce, ces pages sont ajoutées automatiquement par défaut. Vous n'avez donc pas besoin de créer ces pages. En revanche, si vous les avez supprimées, vous devez les ajouter pour disposer d'un système de paiement fonctionnel sur votre site WordPress avec WooCommerce. Maintenant, si vous voulez accepter d'autres types de paiements, vous pouvez toujours aller dans la section des extensions. Vous avez WooCommerce Paiement, mais vous pouvez aussi cliquer sur Ajouter. Et une fois dans Ajouter, vous pouvez simplement rechercher Paiement. Vous pouvez chercher n'importe quel moyen de paiement spécifique dont vous avez besoin. Par exemple, la passerelle Stripe. Vous avez aussi des solutions comme PayPal, que vous pouvez ajouter également. Vous avez aussi des solutions comme Stripe, des formulaires de paiement et des paiements mobiles. Donc, si vous voulez activer un type spécifique de paiement mobile ou une passerelle de paiement très niche, qui n'est pas couverte par les passerelles de paiement de base de WooCommerce, vous pouvez aussi l'activer via une extension simple depuis ici. Vous pouvez accepter Klarna pour WooCommerce. Vous avez aussi Ratb et beaucoup d'autres options de paiement tierces que les gens utilisent aujourd'hui. Vous pouvez donc les utiliser et les ajouter à votre boutique WooCommerce sous forme d'extension. Mais activer les paiements de base est assez simple. Et si vous ne voulez pas d'extension, si vous ne voulez rien de sophistiqué, vous n'avez pas forcément besoin de WooCommerce Paiement. Vous pouvez le désactiver, et même si je supprime WooCommerce Paiement, je peux simplement aller dans WooCommerce, puis dans la section Réglages de votre boutique WooCommerce. Donc, si vous allez dans la section Réglages, vous pouvez cliquer sur Paiement ici. Et vous avez quelques méthodes de paiement par défaut, comme WooCommerce Paiement, qui correspond à la section où vous pouvez installer différents moyens de paiement, mais vous pouvez aussi activer le paiement à la livraison, les paiements par chèque et les virements bancaires directement depuis les réglages natifs de WooCommerce. Et j'ai aussi mon paiement en caisse, POS. Vous pouvez donc effectuer un paiement en caisse en envoyant aux clients un lien de paiement où ils peuvent saisir toutes leurs informations de paiement. Voilà donc quelques façons de configurer des moyens de paiement sur WooCommerce. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et dites en commentaire, ci-dessous, les meilleurs conseils et astuces que je vous ai partagés dans cette vidéo. Et pensez aussi à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et d'autres créateurs, afin de pouvoir les aider eux aussi. Et avec toute personne qui pourrait avoir besoin de comprendre cette plateforme, ainsi que la façon de naviguer sur ces différents sites de réseaux sociaux. J'espère donc que cela vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous si j'ai oublié quelque chose, ou si vous avez quoi que ce soit à ajouter. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.